Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour 12 et je suis toujours sur Santori. Voilà, je vais encore vous donner d'autres explications sur Santori. Je voulais remercier toutes les personnes qui me font travailler. Voilà. Parce que je vous parle de Santori, évidemment, je parle de mon émotion du jour et je parle de ce petit concours où je vous propose de vous abonner à ce compte, de taguer 2 personnes et si vous voulez participer à ce jeu pour voilà, remporter au tirage au sort le 29 décembre un entretien avec moi parce que voilà, on prend des fleurs de bac mais des fois on ne sait pas du tout exactement à quoi ça correspond et comment on peut aussi se faire accompagner par les fleurs. Bah, du coup, c'est l'occasion de prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Normalement, c'est 55 €. Et donc, ça se passe en visio, donc pas de souci pour ceux qui sont partout en France et à l'étranger, ou en métropole et hors métropole. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ce sera un rendez-vous à prendre sur janvier. Et oui, aujourd'hui, je vais revenir sur Santori, qui, encore une fois, je vous le dis, ma première fleur. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à propos d'une gentillesse chez moi à vouloir aider les autres et à m'occuper des fois souvent trop des autres. Et du coup, hier, j'ai fait mon live avec Nina Nar, hein, qui est une personne que j'affectionne particulièrement, que j'ai rencontrée il y a 11 mois et avec lesquels j'ai fait un live sur Faut pas pousser. Et quand je suis Nina depuis plus de 11 mois, parce que ça faisait un moment déjà que je la suivais, eh bien, je lui ai proposé spontanément, et avec ma gentillesse de Santori, n'est-ce pas, de lui rendre service pour donner un coup de push sur son Ulule et sa demande de soutien pour la réalisation de son deuxième volet de ce film qui va s'appeler donc Mammifères mutins. Et donc, vous voyez que Santori, ça a des bons côtés. Et je suis très fière de moi et très contente. Et puis, à côté de ça, il y a du Santori, j'avais déjà dit il y a, je sais plus, 2-3 jours, du pas content, de ça suffit, stop maintenant. Hein, voilà. J'ai une amie qui est conseillère à Greffleur de Bac qui me dit: Ah, tu dis un gros mot, trop bonne, trop conne. Bah oui, j'en dis plein des gros mots. Bah, je ne dis pas tout le temps là, mais des fois j'en dis un. Et du coup, bah oui, c'est aussi la partie de Santori et c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Je vous réfère au jour je sais plus combien et au jour je sais plus combien. Allez regarder, bon, il n'y a que 11 petites vidéos de 3-4 minutes, allez voir. Hein. C'est aussi une façon d'apprendre les fleurs, encore une fois, ce que je fais là avec ce concours de mon émotion du jour. Donc j'expose mon émotion et je vous invite évidemment sous cette vidéo pour participer au concours aussi à mettre votre propre émotion du jour. Et du coup pour moi Santori, c'est aussi savoir arrêter, dire non à toutes les personnes qui viennent d'un seul coup grappiller autour de moi parce que je fais des choses intéressantes et que moi j'ai souvent tendance à dire oui pour leur faire plaisir et que maintenant ça suffit en fait. Donc je dis pas que ça frôle la colère, mais ça frôle quand même sacrément l'affirmation de moi parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est plus possible finalement. Et donc pour moi, c'est bien d'apprendre, de réapprendre. Et ça fait 25 ans que je la connais cette fleur. Hein. Et éternellement, je fais tomber dans mes propres pièges de trop d'excès de bienveillance à l'égard des autres en fait. Hein. Et on vit quand même dans un monde extrêmement égoïste hein, où beaucoup s'occupent de son propre nombril sans se préoccuper de l'autre et de s'occuper de l'autre quand il y a de l'intérêt pour soi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas toujours mon cas parce que j'ai des fois beaucoup d'intérêt partout et je ne cherche pas de profit finalement. Donc je suis pas adaptée à ce monde finalement. Hein. Alors quand je parle adaptée, je parle de Santori qui est très comment dire, vulnérable dans ces moments-là parce qu'elle est dans la famille du groupe de l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Donc de par mon hypersensibilité aux autres, je pars du postulat que ce que je ferai aux autres aussi, ce que j'aimerais bien qu'on me fasse parce que je suis gentille et que j'aime bien aider les autres. Mais c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Donc moi, ça me positionne aussi dans une posture du bah écoute, stop d'être gentil et tu peux être gentil, mais tu peux aussi le faire avec parcimonie, avec discernement, avec équilibre. Et du coup, je reprends le début de cette vidéo où je vous disais, j'ai envie de remercier toutes ces personnes qui me font grandir, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours pareil, elles sont comme elles sont. Et voilà, elles m'ont rien demandé, ou elles me demandent beaucoup, mais c'est à moi aussi de me positionner, n'est-ce pas? Donc pour le coup, j'ai envie de remercier toutes ces personnes. Elles ne se reconnaîtront pas, ou elles se reconnaîtront, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et par rapport à ça, c'est merci. Voilà, merci parce que vous me faites évoluer, vous me faites grandir et vous me faites prendre encore une fois conscience que c'est toujours pas stable en moi cette Santori et qu'à un moment donné, quand stop, c'est stop, quoi. En fait, voilà, et qu'il faut vraiment que je prenne soin de ce que j'ai à faire, beaucoup plus que de me préoccuper des autres. Voilà, donc
Donc c'est pas la fleur de l'égoïsme, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que c'était une question d'équilibre entre la gentillesse, la serviabilité, le don de soi, la générosité, l'écoute, la bienveillance, le côté qu'est-ce que je peux faire du rendre service, hein, d'être vraiment à tes côtés, de te soutenir, ok, j'ai entendu, mais là, il faut que je puisse aussi m'occuper de moi finalement, hein, et pas simplement m'occuper des autres. Alors, vous allez me dire, ouais, tu fais plein de trucs pour toi. Bah, bien sûr que je fais plein de trucs pour moi. Encore heureux, parce que sinon, ce serait pas possible. Et c'est toujours une question d'équilibre. Là, c'est un instant T que je vous témoigne. C'est pour vous dire à quel point, des fois, l'équilibre est extrêmement ténu entre je donne et ça ne me coûte pas parce que c'est intrinsèquement un plaisir et un bonheur. Là, il y a quelque chose qui n'est plus dans cette... Dès qu'il n'y a plus de joie, de toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y a plus de bonheur. Donc, s'il n'y a plus de bonheur, il y a un déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, je prends Centauri. Et donc, voilà, elle est dans mon flacon. Je ne sais plus, voilà ce que j'en ai fait. Voilà, mon flacon, il est là et cette fleur est dedans. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je sais m'écouter et je me dis, bon, voilà, il y a un truc qui dysfonctionne, Nathalie, donc stop. Et encore une fois, les autres dans ma vie, tous ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont montré cette fleur Centauri en moi, ne sont là que des effets de miroir pour me dire, ok, là il y a de l'abus, stop maintenant. Voilà, c'est à moi de dire stop. Et cet abus-là, c'est à moi de poser les limites et de m'affirmer en fait, hein, et de me positionner pour caler les choses. Alors ça peut surprendre évidemment quand on a toujours été extrêmement gentil, serviable et dire oui à beaucoup de choses. Quand l'autre se recale, se positionne et s'affirme et dit que ce n'est plus envisageable, ou en tout cas plus sous cette forme-là, ça peut surprendre, c'est clair. Ça peut même étonner, ça peut dérouter. Et ça renvoie aussi à la personne, ses propres limites aussi. Et après, il fait ce qu'il veut sur sa prise de conscience. Ça lui appartient, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, moi, c'est de poser des limites pour que je me sente en état d'équilibre, de tranquillité, de paix, comment dire, de respect aussi de moi-même. Et pour me respecter moi-même, évidemment, c'est à moi de poser les limites, puisque l'autre ne le fera pas et abusera toujours de cette forme de crédulité et de gentillesse de ma part. Alors, je dis de ma part, après, vous prendrez à votre compte ce que vous avez envie d'y prendre. Si c'est votre cas, évidemment, si c'est votre histoire personnelle avec vos enfants, vos compagnons, vos collègues, vos amis, vos voisins, votre sœur, votre frère, votre mère, votre grand-père. Voilà quoi, hein? Je vous laisse avec ça et je vous dis demain c'est jour 13. Bonne journée!